Bienvenue amis Gémeaux pour votre tirage de l'année 2020. Avant de commencer cette lecture, je tenais à vous dire que mon ressenti, c'est que 2019 a été une année très compliquée pour vous. Beaucoup de difficultés, beaucoup de souffrances, beaucoup de stress, ce genre de choses là. Je tiens à vous rassurer tout de suite. 2020 sera une année de purification. On a une réelle évolution à mesure qu'on avance dans les mois. Vous voyez, janvier, février, mars, avril, juillet ici, août. On a vraiment beaucoup de transformations, des moments clés. On va venir les identifier un à un. On a la 10 d'épée ici, la 10 de bâton, on a la maison de Dieu et on a bien sûr l'arcane sans nom. Donc beaucoup de transformations, de moments clés. Mais cette année 2020 va réellement vous faire du bien parce que vous allez nettoyer tout ce qui n'était pas bon pour vous et même ici peut-être une rencontre. Nous allons voir tout ça de suite. Alors, en janvier, nous avons donc la carte de la justice et c'est une excellente façon de commencer l'année parce que ça nous dit que vous attendiez peut-être une décision, un résultat, un feu vert et vous l'avez probablement obtenu et ça a probablement été juste et équitable pour vous. Cela peut aussi signifier que vous étiez en contact ou en interaction avec des personnes du monde légal, des avocats, des comptables, des services publics, ce genre de choses. En février, nous avons donc la 10 d'épée. C'est très puissant comme énergie. Et ces deux cartes, c'est-à-dire la justice et la 10 d'épée, jumelées l'une à l'autre, à côté, viennent nous parler de quelque chose qui a, vous voyez, été très difficile, stressant, un vrai challenge qui vous a donné mal à la tête et qui a cessé ou qui commence à stopper réellement en février avec cette 10 d'épée. Avec cette énergie, c'est un lourd fardeau qui s'enlève de vos épaules. Si vous avez senti que vous étiez confus dans une période très difficile pour vous en février, vous voyez enfin la lumière, doucement mais sûrement, afin que vous puissiez entamer un nouveau départ. Quelque chose de difficile, de douloureux s'est terminé ici. C'est clair. Avec la 10 d'épée, ça peut être aussi une relation qui s'est terminée, un divorce qui a été enfin prononcé et qui vous permet de commencer une nouvelle vie bien meilleure et bien plus heureuse. En mars, avec le mât, vous voyez, c'est la promesse d'une libération, une nouvelle aventure, une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. Et encore une fois, vous vous libérez de beaucoup de choses qui ne vous servaient plus ou qui ne vous rendaient plus heureux, qui étaient un réel fardeau pour vous, des choses, des situations, des personnes que vous ne vouliez plus dans votre vie ou qui ne vous rendaient plus heureux. Vous vous libérez de tellement de choses et vous voyagez léger vers le soleil, vous vous sentez libre, heureux, enjoué, c'est simplement une très belle énergie pour vous. Et un réel soulagement. Très honnêtement, c'est un réel soulagement. En avril, avec le valet de denier, les valets étant bien sûr des provocateurs de changement, vous commencez quelque chose de nouveau. Ce peut être donc une offre que vous recevez, des bonnes nouvelles, une invitation, une opportunité, une proposition que vous percevrez de façon très pragmatique. Donc, ce sera certainement lié au travail, au business, au projet, à la carrière, à la formation, à l'apprentissage, à l'argent, à l'immobilier, ce genre de choses. Une offre, en tout cas, arrive ici pour vous diriger vers un nouveau chemin et elle vous permet de dire adieu à une période très difficile de votre vie. Parce que, regardez, amis Gémeaux, vous avez un autre 10 ici. Et la 10 d'épée, la 10 de bâton, c'est une fin. Mais ce que j'aime à propos de ces 10, c'est que c'est la fin de quelque chose qui vous épuisait
terriblement. Vous avez porté ce fardeau sur vos épaules, un poids sur votre dos dont vous êtes enfin libéré ici en mai. Ça, c'est certain. C'est terminé. C'est fini. Et j'aime vraiment ce début d'année pour vous parce que vous avez la justice qui est fantastique. Vous avez la 10 d'épée, vous coupez. C'est terminé, c'est fini. Et encore une fois, on vient ici entamer quelque chose de nouveau. Et on a la transformation. Ensuite, nous avons en juin la 7 de coupe. Et ça représente vos rêves, vos désirs. Vous vous focalisez en juin sur ce qui est important pour vous, dans votre cœur et dans votre âme, ce que vous voulez accomplir, réussir. Cette première rangée est très, très intéressante, car elle concerne le fait de dire adieu à quelque chose de vraiment difficile et d'usant, pour commencer quelque chose de nouveau. Et ça pourra avoir un impact sur soit un aspect de votre vie, ou soit sur votre vie dans sa globalité. Mais en tout cas, sachez que c'est très positif. En juillet, ici, vous voyez encore la transformation. C'est extraordinaire. On a une transformation ici, 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 même avec le mât, la maison de Dieu et bien sûr l'arcane sans nom. Ça va véritablement être une année très enrichissante pour vous dans tous les cas. Je reviens à la maison de Dieu qui nous indique que une transformation majeure va se produire encore une fois dans votre vie. La maison de Dieu, vous voyez, c'est la tour qui s'écroule ici. C'est la tour qui s'écroule pour que vous puissiez voir la lumière, pour que vous puissiez enfin reconstruire sur des nouvelles bases, révéler votre lumière au monde, être le vrai vous, authentique, ce genre de choses, comme si vous étiez étouffé dans votre personne avant. Voyez ? Quelque chose vous étouffez, quelque chose vous bloquez, quelque chose vous empêchez de réussir, vous empêchez d'être vous-même. Quelque chose vous rendez clairement malheureux. Et avec la maison de Dieu, qui est aussi donc la tour qui s'écroule, vous allez vous débarrasser des croyances limitantes, du sabotage, de tout ce qui vous bloquait dans votre évolution ou dans l'atteinte de vos objectifs. Ça peut être aussi des personnes, vous voyez, ça peut être une situation, un travail, un endroit où vivre. En tout cas, on a une sorte de purification de votre espace et de votre vie extérieure et intérieure afin d'atteindre votre moi supérieur, votre moi véritable et l'abondance dans ce qu'elle peut signifier pour vous, ou en tout cas les cadeaux de l'univers. Et c'est une excellente chose, je veux que vous le sachiez. Nous avons ensuite pour le mois d'août la 4 de denier ici. C'est une très très belle énergie qui nous dit que vous êtes sur la bonne voie. Et ça, il faut que vous gardiez en tête, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Vous faites du très bon travail. Vous créez les fondations de votre futur sur des bases solides. Ce peut être aussi un déménagement, bien sûr. Un déménagement, un déplacement. Certains d'entre vous pourraient avoir l'opportunité de déménager, de changer d'entreprise, de travail, d'équipe, de pays, de ville, de maison, ce genre de choses. Ce peut être aussi un changement d'état d'esprit, de croyance, de niveau de compréhension des choses. Et notamment, vous voyez, parce que vous avez traversé tellement de choses, finalement, que votre conscience, elle s'en est enrichie, elle a évolué de tout ça. Donc, votre niveau de compréhension des choses, il est beaucoup plus profond, il est beaucoup plus averti, vous voyez. Donc, ici, on a vraiment le changement d'état d'esprit, le changement de façon de vivre. Vous établissez désormais les fondations de votre avenir pour le meilleur et c'est solide. En septembre, avec l'impératrice ici, et nous avons bien sûr l'amoureux ici, en novembre, ce sont deux énergies très intéressantes. Parce qu'on vous dit ici, revenez à vous. Vous avez besoin d'introspection. Vous avez besoin de méditer, de marcher dans la nature, de danser, de chanter, de peindre, tout ce qui peut vous faire du bien à vous. Vous avez besoin
de prendre votre temps et de prendre du temps pour vous. Voilà, c'est dit. Lorsque nous vivons une transformation majeure, ce qui est votre cas, parfois cela prend un peu de temps pour l'intégrer dans notre champ énergétique, dans notre conscience, dans nos habitudes. Donc vous avez besoin de prendre votre temps véritablement. Également, souvenez-vous que beaucoup de choses se passent derrière le rideau, sous la surface, la partie immergée de l'iceberg que vous ne voyez pas encore, sous l'eau, toutes ces choses inconscientes parfois et dont vous n'êtes pas forcément conscient, évidemment, des changements qui se produisent, des manifestations qui pointent le bout de leur nez, mais qu'on ne perçoit pas forcément encore à ce stade. Les choses, en tout cas, veulent se mettre en place pour vous. Vous devez avoir confiance et y croire. En octobre, avec la 5 de bâton ici, c'est peut-être que vous vous battez contre des énergies ou des pensées négatives qui vous encombre. Et c'est pour cela que nous avons l'impératrice et l'amoureux aussi quelque part qui vous invite à prendre soin de vous, à vous reconnecter à votre moi supérieur. Parfois, on peut être envahi par les doutes. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas comment faire ceci ou cela. Qu'est-ce qui va se passer si je fais ce choix? Je ne sais pas comment trouver les ressources, comment solutionner tel problème. Et nous sommes dans une sorte de bataille contre nous-mêmes. Une sorte de tourment dans notre esprit. Et nous avons des choses à régler dans notre tête. Nous ruminons, nous sommes dans l'anxiété. Donc ici, on vous dit, soyez bienveillants avec vous-même. Pardonnez-vous vos erreurs. Vous n'êtes que des humains. Nous ne sommes tous que des humains. Ici, bien sûr, pour évoluer d'un point de vue spirituel, pour apprendre. Vous êtes là pour apprendre et c'est ça qui est magnifique. C'est de se dire, je ne peux pas tout savoir, je ne peux pas être parfait aujourd'hui parce que je suis là pour apprendre. Je n'ai pas encore toute la connaissance, je n'ai pas encore toutes les expériences pour me dire, pour m'en vouloir de ne pas savoir. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous voulez tout savoir sur un domaine, ne faites rien, ne soyez rien en fait. Parce qu'à ce moment-là, vos expériences elles seront très limitées, vous ferez la même chose tous les jours, vous aurez les mêmes pensées tous les jours, vous n'aurez pas de découverte, pas d'aventure, pas d'enrichissement, non, vous serez dans une sorte de petite boîte toute fermée. Et là, effectivement, tout sera sécurisé. Et là, vous aurez l'impression de pouvoir tout maîtriser, voyez? Le but, c'est pas de stagner. Le but, le sens de la vie, c'est d'évoluer, c'est d'explorer. Et forcément, c'est expérimenter. Et expérimenter, ça veut dire qu'on apprend en palpant, en faisant des erreurs. C'est même pas des erreurs, c'est des leçons, c'est de l'apprentissage, tout ça. Donc, soyez bienveillants avec vous-même. Aimez-vous de manière inconditionnelle ici, afin de surmonter vos tourments intérieurs. Ce peut être aussi le sentiment de batailler avec d'autres personnes, des conflits. Vous essayez de persuader des gens, de les influencer et c'est assez compliqué. La solution à cela, elle est toujours, en tout cas, de revenir à vous, à votre moi supérieur, de prendre soin de vous afin de vous sentir plus paisible. Donc, si vous avez besoin de négocier ou de vous battre pour quelque chose, au moins, voilà, vous vous sentirez centré, heureux et connecté en phase avec vous-même. En novembre, vous avez donc la carte de l'amoureux. Et j'ai déjà évoqué le fait que vous auriez besoin de revenir à vous, mais ce peut être aussi un choix ou une décision majeure. Car vous avez l'arcane sans nom en décembre, qui représente quelque chose qui se termine. C'est destiné. Vous êtes guidé, vous êtes protégé dans toutes ces transformations. Il y a une raison ou un objectif supérieur à tout ça et qui est bon pour vous. Ça, vous devez en être certain. L'amoureux peut aussi représenter effectivement une rencontre, une union avec une autre personne, quelqu'un qui entrerait dans votre vie. Ce peut être un nouveau collègue, un nouvel ami, un nouvel animal,
une rencontre amoureuse, bien sûr, mais en tout cas, ce sera une magnifique connexion, cœur à cœur, âme à âme, orchestrée par l'univers. Ça, c'est certain. En décembre, nous avons donc l'arcane sans nom, la fin de quelque chose de significatif dans notre vie. Mais je ressens que parce que nous avons la 10 d'épée et la 10 de bâton, ici, ce qui se termine est absolument nécessaire pour vous. Et vous vous sentirez profondément, mentalement et physiquement libéré, délivré grâce à cette fin, grâce à cette transformation, soyez-en certains. J'ai envie de vous dire que, effectivement, vous traversez beaucoup de choses depuis 2019, 2018. Et j'ai pu le lire déjà dans vos commentaires sur ma chaîne. Beaucoup de changements, de purification. Donc, continuez à revenir à votre moi supérieur. Prenez du temps pour vous, pour trouver cette paix intérieure. Vous pourrez alors naviguer à travers ces transformations avec bien plus d'assurance et bien plus de sérénité. Gémeaux, des changements nécessaires. Vous voyez enfin la lumière. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez simplement sur le lien sous la vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.